vas-tu, Jérôme? Ben, très bien, et toi? Eh ben, ça va très très bien. Je suis super content de te recevoir pour parler de ce combat d'une telle importance. J'ai envie de dire que tu es le responsable de la performance ainsi que le coach de striking au Boxing Squad. Je redirigerai les gens qui ne te connaissent pas vers le premier podcast qu'on a fait ensemble où il y a une interview de toi. Et comment vas-tu depuis? Bah écoute, ça va, on prépare ce camp, on est sur la fin de la préparation, mais écoute, franchement, ça se passe bien. À l'heure actuelle, voilà, on est en train d'affûter les choses, la tactique, la technique et les stratégies, donc on est bien. Ben écoute, je te remercie de prendre ton temps pour venir parler justement un petit peu de ce combat. Voilà, comment s'est passé le camp un petit peu? On va bien sûr, on va pas rentrer dans le micro, mais comment s'est passé le camp si tu devais nous parler un petit peu du camp et de la préparation de Manon? Alors on a planifié le camp en plusieurs étapes. Là, sur la première étape, on a essayé. Maintenant, c'est quelqu'un qui a toujours été actif, comme on attendait ce combat depuis un moment. Donc, on n'a pas été obligé de planifier sur une reprise ou des trucs comme ça. Elle était déjà en forme quand on a démarré le camp. Donc, ça nous a permis d'aller plus vite sur tout ce qui était technico-tactique. Ça nous a permis de faire venir plusieurs sparring. Bon, on l'a vu sur les réseaux sociaux pour pouvoir affûter le game plan. Donc ça, c'était important pour nous. On a vraiment passé du temps là-dessus. Et voilà, là, on est dans la période d'affûtage tout doucement. Et pour nous, ça se passe bien jusqu'à aujourd'hui. On est très content. Toi, à l'officialisation du combat, on sait que ça a été un peu compliqué, ça a mis du temps à se faire, l'officialisation du combat. Quel a été ton sentiment à l'annonce de l'officialisation du combat? Et même, il y a eu le premier face-à-face avec une conférence de presse. Qu'est-ce que tu éprouves, toi, en tant que coach, depuis tout ce temps que tu accompagnes Manon? Ben, maintenant, pour moi, c'est quelqu'un de humble et de modeste. Malheureusement, on a dû aller dans d'autres phases pour pouvoir avoir ce combat. On sait que c'est l'UFC qui décide. Nous, on est aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, moi, je suis très content pour elle parce qu'elle mérite vraiment. Et ça, ça vient du cœur. Elle s'engage tellement dans le MMA, et ça fait tellement de temps qu'elle s'entraîne et elle s'entraîne tellement dur qu'elle mérite ce title shot. Et aujourd'hui, à l'annonce du combat, on ne pouvait que être heureux à ce moment-là de cette annonce et de la préparation qu'on allait avoir derrière et tout ce que ça allait entreprendre pour elle. Donc aujourd'hui, voilà, il y a eu la conférence de presse, il y a eu ce face-à-face, il y a eu ces mots de Valentina. Alors, euh, elle n'a pas répondu. On peut jouer un petit peu au chat et à la souris, hein, c'est le game hein, dans le MMA, on le sait. Mais à un moment, si tu réponds pas alors que tu es la championne et tu sais que derrière il y a des prétendantes, c'est normal qu'elles essaient d'aller la chercher. Et si quelqu'un est bien martial, ça sera bien Manon, quoi. Lors du premier podcast qu'on a fait ensemble, justement, c'était pas longtemps avant qu'il y ait la trilogie entre Manon et pardon, Valentina et Nice. Alexa Grasso. Il me semble que vous y étiez sur place, tu étais à la Sphère. Ouais, on était sur place. En fait, on était en combat de remplacement. S'il y avait un problème entre ou Valentina ou Grasso, une des deux. Donc, on était sur place. On s'est préparé comme si c'était un combat. Donc, on avait fait déjà un camp. Hein. Nous, on était prêts pour fighter quoi qu'il arrive. On a fait le cut, on s'est levé la nuit. Et donc, on a fait le poids. Tout était préparé. Et donc, du coup, euh, voilà, on était là-bas, on était prêts. Et donc, nous, c'est comme si on avait combattu. Il manquait juste la cerise sur le gâteau, mais c'est comme si on avait préparé un combat. Et donc, du coup, voilà, les gens disent oui, ça fait longtemps, elle n'a pas combattu et tout ça, mais en fait, on s'était déjà préparé pour septembre. Et justement, on va en parler de. Enfin, voilà, Manon, ça fait un moment, comme tu dis, qu'elle a pas combattu. Elle s'était préparée. Est-ce que le fait que justement il y a eu cette trilogie, que ça a pris du temps. Est-ce que de ton point de vue à toi en tant que coach, ça a été positif pour pouvoir justement essayer de trouver des failles chez Valentina et aussi Alexia, étant donné qu'elle reste toujours dans la catégorie et que potentiellement ça pourrait être une prochaine adversaire. Alors, pour être honnête, aujourd'hui, depuis l'annonce du combat, euh, alors, si on remet les choses dans son contexte, d'être allé là-bas, pour Manon, c'était intéressant de voir à la fois Valentina et Grasso dans la cage, toutes les deux face à face. Et de ressentir un petit peu l'atmosphère qu'il y avait autour de tout ça pour prendre vraiment en compte
qu'est-ce qui va quelle serait la température, qu'est-ce qu'il en était par rapport à tout ça, comment elle allait appréhender le combat. Ça lui a permis de voir tout ça et ça, c'était vraiment important pour nous. Et après, pour Aldric, moi et tous les autres gars du camp, aujourd'hui, ça fait depuis l'annonce du combat que on dort et on vit Valentina Shevchenko. Donc voilà, il y a énormément de travail dessus. Moi, je trouve ça beau justement que Manon elle affronte Valentina parce qu'on sait que c'est à l'UFC, c'est une légende et là c'est un défi de taille. Qu'est-ce que toi tu penses de Valentina, la combattante, et sur son dernier combat, on a pu le voir le game plan qu'elle a mis en place et justement elle a été chercher cette victoire. Qu'est-ce que tu penses toi de Valentina? Ben, Valentina, il y avait Ronda Rousey, il y a Amanda Nunes et aujourd'hui il y a Valentina Shevchenko. On va dire, ça reste quand même une légende dans ce sport. On la respecte pour ça. Après, on reste dans un sport de combat et si on met l'adversaire sur un piédestal de manière trop importante, on peut pas la combattre parce que c'est pas important. Il faut être sur le même, avec tout respect, hein, mais il faut être sur le même niveau pour pouvoir combattre quelqu'un. Et ça, c'est important. On peut pas mettre quelqu'un au-dessus de nous d'un point de vue du respect et aller lui taper dessus. Malheureusement, ça fonctionne pas. Donc pour nous, c'est important de remettre tout dans son contexte. On respecte énormément Valentina pour ce qu'elle a fait, parce que c'est une grande combattante. Elle a montré énormément de choses à l'UFC. Elle a eu la chance de faire cette trilogie qui a été forte, parce qu'elle a perdu quand même deux fois, hein. Donc voilà. Et puis après son dernier combat, un game plan qui était bien exécuté, bien attentiste sur sa phase de striking, avec des bonnes rentrées en lutte, des bons amenés au sol, une bonne maîtrise sur le ground and pound. Et donc voilà, tout ça, ça fait qu'elle est toujours à haut niveau. C'est quelqu'un de très forte dans plusieurs domaines, hein, que ce soit en striking, sur les phases de lutte et on voit avec qui elle s'entraîne et sur ses phases de ground and pound. Donc il faut faire attention. Voilà, nous on a mis l'accent sur le côté technico-tactique par rapport à tout ça. Et maintenant, voilà, on a avancé, on a mis les choses en place, les choses sont en train de se terminer. Mais oui, Valentina, c'est quelqu'un qu'il faut prendre évidemment au sérieux. C'est une légende. Mais le jour du combat, ça sera plus une légende, ça sera une adversaire. Et on va aller la combattre de cette façon. Et puis Manon, on sait qu'elle a déjà battu une légende à l'UFC. Elle l'a fait en plus Bien sûr. devant son public. C'était Rose Namajunas. Justement, vu que tu parlais un peu de ce côté psychologique, je crois que tu es un peu, t'as un peu la casquette aussi, un peu de préparateur mental, un petit peu. Ouais, ouais, bien Euh, sûr. comment on se prépare? J'ai envie vraiment de savoir déjà en tant que coach, comment on se prépare mentalement justement à avoir cette pression, parce que là, ça va arriver, la pression médiatique. Et aussi pour Manon, parce que ben voilà, elle affronte une légende, elle a l'opportunité de marquer l'histoire du MMA français, de ramener la ceinture de l'UFC en France. On a eu des échecs déjà sur des combattants qui ont affronté justement ce type d'adversaire. Comment tu planifies tout ça et qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu pour nous rassurer aussi, nous les fans du MMA? En fait, il faut organiser le plan à ce que ton athlète, comme je te disais juste avant, c'est que on va combattre un adversaire, on va pas combattre une légende. Et ça, c'est vraiment important de se mettre sur le même niveau, euh, parce que aujourd'hui, on est sur la phase montante. Valentina, ça fait des années qu'elle est là, donc aujourd'hui, on va aller la chercher. Ça, c'est sûr et certain. Nous, on a confiance à 200% en Manon. On est derrière elle. Donc sur la planification, physiquement, on a fait ce qu'il faut. Tactiquement, techniquement, on a fait ce qu'il faut. Euh, donc pour nous, à partir de là, comme on dit souvent, hein, si tu fais tes devoirs, après il n'y a plus qu'à appliquer le jour du contrôle. Donc ça c'est vraiment important. Et d'un point de vue psychologique, il faut à la fois là c'est vraiment très fin. C'est-à-dire que il va y avoir des phases où il va y avoir un peu plus, quand tu es en surentraînement, où tu viens pousser un petit peu plus le corps humain. C'est normal que tu as des phases de stress. D'un point de vue hormonal, il y a le cortisol qui commence un petit peu à exploser un petit peu de partout. Donc il faut gérer tout ça, il faut gérer les phases de pic en intensité, des pics de volume et en même temps décharger d'un point de vue psychologique parce que c'est important.
Donc on a joué sur toutes ces phases tout le long du camp. Et voilà, l'objectif, c'est d'organiser ça au mieux. De toute façon, Manon, enfin, de ce qu'on a pu voir sur les documentaires qui sont faits avant combat, on le voit, c'est une athlète enfin, qui ne stresse pas, qui n'a pas trop la pression, enfin, du moins, c'est ce qu'elle dégage. Et puis, j'ai l'impression aussi que l'équipe, l'entourage qu'elle a avec elle à chaque fois lors de la Fight Week, vous êtes là pour la mettre dans le maximum pour, j'ai envie de dire, détendre l'athlète pour qu'il aille performer le jour J, quoi. Alors, ce qui est important vraiment de mettre en considération, c'est que l'athlète, à ce moment-là, il doit plus rien penser. En fait, toute l'équipe est là pour lui. Et on est au service de notre athlète. Et s'il a envie de quelque chose, de quoi que ce soit, que ça peut l'aider, en fait, on le fera. Donc, on est vraiment au service et c'est ce qui se passe depuis le début du camp. On a une équipe qui est incroyable avec un préparateur. Moi, je manage, mais on a une équipe qui est sur tout ce qui est l'aspect cognitif, l'aspect cardiovasculaire, sur l'aspect technico-tactique au sol, sur l'aspect lutte. On a un coach pour chaque spécificité, pour la mobilité. Donc, on travaille avec une équipe de manière régulière et on sera tous là pour l'aider. Et ce qui est important, c'est de la mettre, voilà, de faire monter et d'avoir ce pic de performance le 10 mai et on l'aura parce qu'on a tout mis en place pour. Et comme tu l'as dit, elle s'est préparée bien avant déjà pour Valentina ou Alexia, vu qu'elle était en backup. Aujourd'hui, le camp qui touche à bientôt à sa fin, pour toi, c'est l'un des meilleurs camps enfin même le meilleur camp que Manon Fiorot a eu jusqu'à présent. Ouais, bien sûr, parce que maintenant, de toute façon, quoi qu'il arrive, elle aime le sport, elle aime l'activité, donc même en dehors des camps, elle s'entraîne 2 fois par jour. Ouais. Ça arrive pas, tous les athlètes, même les gars avec qui on bosse, pas tous, hein, mais les mecs, des fois, ils coupent. Alors, maintenant, elle va couper un tout petit peu, mais quoi qu'il arrive, son plaisir, c'est le sport. Donc, elle est capable d'aller faire, voilà, 70 km de vélo le matin, aller rouler l'après-midi. On n'a jamais perdu ce fil et ça nous a permis de partir rapidement sur un camp où les capacités physiques, elles étaient déjà bien avancées. Ouais, puis on voit qu'elle est née pour être championne. Tu penses que Exactement. ça peut être le facteur qui fera la différence avec les autres athlètes français qui ont échoué et aussi parce elle a aussi ce staff, comme tu dis, aujourd'hui, il y a des personnes compétentes comme toi. Il y a Aldric Cassata aussi qui a une expérience qui n'est plus à À raconter, démontrer. voilà, à démontrer. Il y a Christophe Midou, je crois, qui sera là. Il y a aussi Flavio Santiago. Enfin, voilà. Et aussi, on sait que vous avez fait appel même. J'ai pas le nom, Sébastien, je crois, enfin la personne qui s'occupe Ouais. voilà, On a pour, Sébastien Barrault, on a Jean Valère qui s'occupe de l'aspect cognitif et on a Christelle qui s'occupe avec nous de l'aspect mobilité. On a quelqu'un sur la partie massage récupération. En fait, on manage ça comme une équipe professionnelle. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans le sport de haut niveau. Aujourd'hui, on est à haut niveau et c'est ce qu'il faut faire. Tu peux pas t'amuser à jouer, à faire tout. Donc, tu as quelqu'un, tu as un genre de directeur sportif, c'est moi qui ai pris la casquette de ça, en plus de l'aspect striking. Mais en dehors de tout ça, on est tous sur le même bateau, donc on essaye d'aller dans le même sens pour Manon. Et voilà, après, on sait ce que c'est le sport de haut niveau, c'est toujours sur le fil du rasoir. Il faut faire vraiment attention à ce qu'on fait. On essaye de monitorer tout ce qui est physique, fatigue, récupération. Ça, c'est des choses qui sont importantes et on va tous dans le même sens. et j'ai pu voir que si je dis pas de bêtises, Manon Fiorot est sur les côtes de Paris, elle est favori. Mm. De toute façon, elle a jamais perdu à l'UFC. Euh, Valentina, elle a connu la défaite. D'ailleurs, c'est intéressant, les deux seules finitions qu'elles ont, Manon et Valentina, c'est la soumission. Sauf que Mm. Manon, c'était en 2016, elle était en C'est parcours ça. amateur, et Valentina, c'était il y a pas si longtemps que ça. C'est le point commun qu'elles ont, j'ai trouvé. Est-ce que justement, toi, pour toi, c'est tout à fait logique. Et justement, ça va être plus dur pour Valentina de performer, étant donné qu'on n'a pas enfin, son staff n'aura pas de quoi s'appuyer sur des données pour pouvoir justement battre Manon parce elle n'a pas été battue. Non, c'est sûr que on avait Benchfield l'année dernière qui
On a dit oui, elle va lutter Manon, elle va faire tomber Elle n'a pas réussi. Manon, et en fait, elle a pas réussi. Donc aujourd'hui, miser sur la lutte, ouais, pourquoi pas. Après, il faut voir un petit Hmm. peu ce qu'ils ont prévu comme game plan. Après, nous, on a fait plusieurs possibilités. Donc voilà, là, on va rester un petit peu discret là-dessus Bien et sûr, tout à fait. on verra après le 11 mai, on en parlera. Et j'ai quelqu'un qui fait des podcasts avec moi régulièrement, qui écoutera ce podcast, Bass, qui justement avait des craintes concernant ben, la partie que tu t'occupes, le striking. Valentina, on sait qu'elle a un striking d'élite, hein. Ouais, ouais, bien sûr. Voilà, elle vient du Muay Thai. Qu'est-ce que tu peux dire un peu aux gens qui seraient inquiets debout, en sachant que Manon, on sait qu'elle vient du karaté et qui, elle aussi, a un striking, et notamment les high kicks. Voilà, on sait que Ouais. c'est ça la crainte qu'on m'a dit. Il faut que tu lui en parles à Jérôme. Il faut il nous réponde, qu'il nous rassure. Bah, il faut regarder si on fait, comme tu parlais tout à l'heure, on fait un petit peu un flashback sur le combat contre Rose. Rose qui était en pied-point, qui était quelqu'un d'extraordinaire, qui avait la meilleure boxe anglaise dans la catégorie apparemment. Et on a vu ce qui s'est passé. En fait, elle s'est fait éteindre par Manon d'un point de vue technique, d'un point de vue de force. Donc aujourd'hui, oui, on a préparé, d'un point de vue stratégique, on a préparé Manon. Mais Manon, aujourd'hui, moi, je pense que ce qu'elle a montré dans la cage, elle est capable de mettre 30 à 40% de plus de ce que moi j'ai dans les mains tous les jours, toute l'année. Donc voilà, on va avoir une Manon à 100% et vous allez voir, ça va être complètement différent. Et justement, tu es préparateur physique aussi. Moi, je voulais savoir, dans ce combat, pour toi, la dimension physique, elle aura combien de pourcents? Elle aura son importance, bien évidemment, mais à quel pourcentage, toi, tu la places dans ce combat? Après, il faut comprendre qu'à niveau égal, on n'est pas très loin. C'est des athlètes de très haut niveau. On est sur les deux meilleurs, trois meilleurs mondiales. Si tu n'es pas prêt physiquement, tu vas t'éteindre, tu vas perdre ta force, tu vas perdre ta technique, tu vas perdre ta lucidité. Donc oui, il faut continuer à performer, il faut continuer à avoir une VO2 max très importante, avoir une force de préhension, une force de frappe très forte. Et ça, il faut le tenir pendant 25 minutes. Ça a été notre objectif. Maintenant, oui, ça va avoir une différence. Après, il faut voir comment Valentina s'est préparée. Après, c'est une championne, elle a dû bien se préparer aussi. Mais en tout cas, nous, on sait qu'on sera préparé. En tout cas, elle est très discrète, Valentina. On a pu voir un peu avec Tracy Cortez. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment rien sur les réseaux. En plus, je sais qu'Aldric, enfin, même vous tous, hein, vous devez, Ouais, voilà, essayer. De toute façon, c'est le jeu aujourd'hui dans le MMA. On essaie d'aller on le plus connaît. chaud. Voilà, on connaît. Et là, il y a rien du tout. Donc voilà. En tout cas, est-ce que c'était facile de trouver des sparring pour Manon? Ce sera ma dernière question pour imiter Valentina au mieux. Bah, écoute, après ça, c'est la partie Ouais. d'Aldric. Il a les capacités, enfin, c'est un travailleur incroyable. Euh, il sait qui prendre, comment prendre, et ça, c'est une gestion. C'est vraiment le head coach par rapport à ça. On t'entend vraiment à merveille sur cette partie où en fait, on peut pas tout faire dans une équipe. Moi, je vais gérer toute la partie des coachs, les thématiques, l'approche, ce qu'on doit faire. Et lui, il va avoir cette vision globale par rapport au combat. Et on peut pas tout faire. Tu peux pas tout faire. Et il fait ça et il regarde 50 heures de vidéos par semaine. Donc il est incroyable là-dessus. Donc c'est lui qui a fait le choix de tous les sparring. Et, on a orienté les sparring quand ils étaient là, etc. Et on a donné des thèmes, on a fait le travail. Oui, ça a été dur. Après, il faut comprendre que Manon, c'est une gagnante. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, des championnes, j'en ai entraîné, des champions, j'en ai entraîné dans plusieurs sports, même dans les sports mécaniques, en formule, que ça soit dans la boxe, dans le foot, etc. Donc j'ai entraîné beaucoup de sportifs. J'ai entraîné peu d'athlètes, au féminin comme au masculin, qui est la mentalité, même je pense que j'en ai pas entraîné aujourd'hui, qui ont cette mentalité de gagnant comme Manon. Voilà, Bon. c'est juste pour terminer le mot sur Manon, c'est une mentalité de vainqueur comme ça, avec un souci du détail. J'ai rarement vu ça et presque jamais vu ça. Bon, en tout cas, on a hâte d'y être et de toute façon, vous pourrez compter sur le soutien du public du MMA français.
Voilà, de toute façon, sur la carte, il y a aussi Benoît Saint-Denis. Ouais. Ça va être sympa. T'as un petit mot là-dessus? Écoute, on est content d'avoir tous ces Français sur cette carte. À Montréal, en plus, c'est un petit peu anglo-saxon, donc ça va être cool. Francophone, pardon. C'est un peu francophone. Donc, du coup, on est très content d'être tous ensemble. Ça va donner un petit peu de collectif dans ces phases. On sait que c'est difficile pour Benoît aussi. Il est en train de revenir. Il a eu un passage compliqué. Il y a eu des changements d'un point de vue politique et au niveau du training. Donc voilà, écoute, on est très content d'être tous ensemble là-bas. Après, on va voir un petit peu ce que ça va donner. En tout cas, nous, on reste concentrés sur notre travail. Et j'en profite que je tiens quelqu'un du Boxing Squad parce que bah, depuis le dernier podcast qu'on a fait ensemble, il y a eu l'explosion. Il y a eu pas mal de bruit au Boxing Squad. On sait que bon, avec Virgile et Axel Sola, ça ne bouge pas, hein. Ils restent les Mm. champions de l'ARES. Il y a eu une défense de titre depuis de Axel Sola. Là, il y a eu l'officialisation du combat face à Ouais, Gilles Oudela. Ça va être intéressant donc sur le prochain ARES à Marseille. Il y a eu aussi Baris qui est devenu champion donc de de l'Hexagone. l'Hexagone. Ouais, Ouais. Et on a aussi Kalim Mastouri qui a ramené la ceinture des ouais, champions d'Europe, d'Europe. champion amateur. Est-ce que tu aurais un petit mot un petit peu à nous dire sur ce qui se passe un peu parce que voilà, ça commence à faire de plus en plus de bruit. Je sais qu'il y a l'avancement aussi d'une salle qui est toujours, je pense, en construction et qu'on a hâte de voir le jour. Ouais, bah écoute, après c'est un travail de longue haleine. Aujourd'hui, c'est le travail de il y a 5 6 7 ans en arrière qui commence à payer. On a toujours construit des athlètes, on a toujours été un petit centre de formation. On a fait comme on a pu dès le départ, mais en tout cas, il y avait la qualité humaine. Pour nous, c'était vraiment important. Aldric et moi, comme je disais dans le premier podcast, on est ensemble depuis 2011. Il y a des gens qui se sont greffés au milieu. Donc aujourd'hui, on a quand même Flavio Santiago. On a des mecs qui préparent d'un point de vue de l'athlétisme. On a eu en fait, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un réseau. Moi, au niveau sportif, au niveau de la préparation physique, de l'entraînement, je connais quand même pas mal de monde. Donc, on arrive de s'entourer des bonnes personnes sur la Côte d'Azur. Donc, oui, aujourd'hui, les gens commencent à émerger. Et on a aussi Nikita qui marche très fort, qui a eu la Tout à ceinture fait. aussi. Et donc, voilà, on a un tapis qui est quand même assez fort tous les matins. Je pense qu'il y a des recrues futures qui vont arriver, donc je lâche pas la mèche, mais il y a des choses qui vont se passer. Dès que la salle va ouvrir, ça sera incroyable. Et je pense que le Boxing Squad aujourd'hui fait partie des meilleurs clubs français, voire européens. Et aujourd'hui, on veut tendre là-dessus et d'être l'élite européen sur les clubs. Et on a comme objectif avec ça, avec Aldric, et c'est ce qu'on fera. Et quand on a une idée dans la tête, tous les deux, c'est des choses qu'on laisse pas passer. Ouais, je trouve ça très très fort parce que ben, à la légalisation du MMA, on a eu l'implosion beaucoup à Paris, toutes les caméras et la performance, elle était vraiment centrée là-bas. Et petit à petit, j'ai l'impression qu'on est en train un peu voilà, de remettre un peu, redistribuer un peu les cartes et montrer que dans le sud, notamment à Nice, Exactement. surtout à Nice, voilà, et ça c'est grâce à vous, de ce que vous avez pu mettre en place. Tous ces pôles de performance parce que voilà, vous êtes, j'ai envie de dire, en avance, mais voilà, vous êtes beaucoup inspiré de ce qui se fait aussi à l'étranger, à l'UFC Performance Institute, tout ça. Enfin voilà, vous avez été au haut niveau aussi, donc ça vous a permis de voir un peu comment on s'entraîne, et ça, c'est intéressant. Toi, ton actualité un petit peu, Jérôme, je sais que tu t'entraînes toujours, enfin, tu enseignes à Monaco. Est-ce que tu Ouais. auras un peu de l'actualité, un peu depuis la dernière fois qu'on s'est eu? Écoute, moi, je suis toujours manager dans une salle de sport sur Monaco. Après, j'ai une société sur Monaco aussi sur la santé. Donc, on développe ça en parallèle de tout ce qu'on fait. Et après, si tu veux, l'après-midi, c'est dédié aux pros, au Boxing Squad et aux projets qui se développent. Donc, on est en train de tout mettre en place. Il y a déjà pas mal de noms qui vont venir avec nous. Donc, on développe les collaborations, et on va chercher des investissements, etc., etc. Donc, aujourd'hui, la majorité du projet, il est fait là-dessus. Et non, non, ça évolue bien.
On est, excuse-moi de te couper, est-ce que tu penses que Nice peut devenir la capitale du MMA avec ce nouveau projet qui va arriver? franchement, là, je ne veux pas parler en tant que chauvin ou sudiste, je veux parler en tant que professionnel. Aujourd'hui, on a tout pour. Quand on va ouvrir la salle, on va être à 5 kilomètres de l'aéroport, dans un environnement où tu vas pouvoir te loger, où tu vas pouvoir venir t'entraîner. Tu vas après être pris en charge par des kinés, par des préparateurs physiques, par des préparateurs mentaux, avec tout ce qui est médical qui peut être pris en charge aussi. Donc aujourd'hui, on sait faire du haut niveau. On s'est entouré de gens qui savent faire du business parce que c'est important au milieu de tout ça. Il y a toutes les cartes. Et aujourd'hui, si on développe un projet, c'est pas par côté passion, c'est qu'aujourd'hui, si on développe un projet, c'est qu'il y a matière à faire, à la fois d'un point de vue financier, mais à la fois d'un point de vue sportif. Et comme on aime bien les challenges, comme je disais tout à l'heure, nous, on veut être. Si tu veux pas être performant dans le milieu du sport, c'est pas la peine d'y aller. Et nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est être les meilleurs. Et donc, oui, ça peut devenir la capitale du MMA dans les 5 prochaines années. Eh ben écoute, en tout cas, c'est intéressant et on a hâte de voir l'évolution. J'ai oublié, quand j'ai cité quelques noms du Boxing Squad, de parler aussi de Ilyes Giroun qui va Et bien faire sûr, la ceinture. Je ne pouvais pas clôturer le podcast sans mentionner son nom. En même temps, il y en a tellement, hein. Il y a aussi Yann Boifia, hein, qui a bien rejoint sûr. le Boxing Squad. Enfin voilà, et je pense que ces noms-là que je suis en train de dire, il va en avoir tellement qui vont se rajouter à la suite de ce magnifique projet qui va arriver. Et tout à l'heure aussi dans le staff, il me semble il y a Dompierre aussi qui fait partie Ouais. de... Et Donc, qui... Pierre Albertini, qui vient avec nous, qui est directeur de Yam Nutrition aussi, à qui on passe bien le bonjour, qui est toujours avec nous, qui nous aide dans nos décisions. Donc, c'est pour nous, c'est important. Et voilà, là, il y a Jean-Marc Toesca aussi le matin Ouais. qui prend la partie pied-point sur les sparring, qui donne son approche, qui a entraîné Hassan Mdan encore en boxe anglaise. Donc, c'est un très grand entraîneur. Donc, tu vois, je te dis, on a beaucoup de monde autour de nous. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de prendre les meilleurs. Moi, je recrute les meilleurs au niveau sportif aussi. Donc, voilà, on tend vers là. On a l'objectif d'aller là-dessus. Ilyes Giroud, pour revenir sur Marseille, c'est quelqu'un qui est très fort. On sait que Ilyes, il a eu quelques problèmes de santé il y a quelques années. Maintenant, ça va mieux et on le voit performer à chaque fois qu'il combat, à chaque fois qu'il rentre dans la cage. Donc, nous, on est pressé de le voir à Marseille et voilà, on sera derrière lui. Et on a déjà bien commencé à travailler dessus. Eh ben écoute Jérôme, en tout cas je te remercie. Je pense qu'on a fait le tour. Merci encore pour le temps que tu m'as accordé. J'espère que les auditeurs auront pris plaisir à t'écouter. Et puis j'ai envie de vous souhaiter bonne chance pour cette échéance qui arrive et qui va marquer l'histoire du MMA français. Moi je l'ai toujours dit sur After Fight depuis les débuts. J'ai aucun doute sur le fait que ça va se concrétiser. Donc voilà, donc en tout cas bonne chance. Et je vais te laisser un petit mot de la fin si tu as quelque chose un petit mot à faire passer aux auditeurs concernant le combat de Manon ou la suite au Boxing Squad ou même te concernant. Bah, il faut juste rester connecté à la fois à After Fight et également au boxing. Que ce soit Aldric, moi ou les autres, on n'aime pas se tirer tous la couverture à nous-mêmes. Mais aujourd'hui, on a monté une grosse entité qui est le Boxing Squad, qui perdure. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui perdurent depuis des années. On le voit en France, hein. Il y a toujours des problèmes d'ego entre les gens ou financiers. Mais aujourd'hui, voilà, le Boxing Squad, il est ce qu'il est et ça restera l'entité. Et voilà, restez connectés surtout au Boxing Squad parce que c'est là que ça va se passer.